Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 347. Nous sommes le 25 janvier 2024 au soir et pour faire le tour de l'actualité nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, Fabrice et Jacques sont de la partie. Bonsoir les amis. Et bonsoir. Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Ça, Eh ben, tranquillou. ça va et toi? Mais écoute, moi ça va. J'ai eu une ou deux réactions sur le fait que j'étais à Moscou, on a raconté ça la dernière fois, et notamment il y a une personne qui m'a demandé des choses et tout. Je lui répondrai. Voilà, j'ai pas eu encore le Ouais. temps de le faire, mais j'espère dans le courant du week-end avoir un peu de temps. Voilà. Avant d'attaquer, restez à l'écoute. Il y a un coup de cœur à la fin de ce podcast, donc Ouais. restez en ligne. Et en attendant, Fabrice, à toi l'honneur. Et oui, cette semaine, nous allons remercier Bernard, François, Jean-Marc, Sabrina, Stéphane et Ultrason pour les infos ou les dons qu'ils nous ont transmis. Et surtout, on vous invite à nous soutenir, à nous partager de l'info. Alors, tout ce qui est don, vous pouvez aller sur oxitude.org avec un Y à oxitude, /don au singulier. Vous pouvez également nous soutenir sur Amazon, oxitude.org/Amazon, et on vous redirige instantanément vers la page, vers les pages d'Amazon avec notre lien affilié. Pour vous, ça ne coûte rien et ça aide Oxitude à financer tout ce qu'il faut financer. Donc voilà. Et puis, bien sûr, pour les infos à nous transmettre, vous avez le formulaire de contact sur le site ou contact@oxitude.org si c'est plus simple pour vous. Voilà. Parfait, parfait. Merci beaucoup à tout le monde, que ce soit pour les infos, les dons ou les achats sur Amazon. On va aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et Jacques, on va tourner la 3e page de l'épisode Assistant Gare. Alors, je ne vous raconterai pas les épisodes précédents parce qu'on n'a pas le temps, mais le 3e épisode, c'est Jean-Marc qui nous informe effectivement que Assistant Gare sera amélioré à partir du jeudi 25 janvier, c'est-à-dire le jour où nous enregistrons. C'est Pierre-Marie Micheli, que je salue, de Happy DV qui fait passer ce message. Donc voilà, aujourd'hui, donc en fin d'après-midi, nous avons rencontré des développeurs ainsi que des membres de l'équipe en charge de la gestion du service Assistant Gare. Et ils nous ont présenté une version en développement qui s'est nettement améliorée en termes d'accessibilité et qui, selon les prévisions, devrait être lancée ce jeudi. Alors, écoutez, suite au prochain numéro, Au hein. prochain numéro. Alors, on a pu avoir de l'information, c'est assez original. Le développeur en charge de ce service a été briefé, comme on dit en bon français, pour tout ce qui concerne l'accessibilité. Et effectivement, il a commencé à coder accessible. Ce qui est très bien, puisque on l'a sensibilisé là-dessus, on lui a dit qu'il faut faire comme ça. Sauf que il est parti en congé parental, apparemment. Et le développeur qui a pris la suite, lui, il n'a pas été briefé. Donc il a fait comme il fait d'habitude. Oui, C'est-à-dire c'est-à-dire pas accessible. l'accessibilité, il ne sait pas ce Il, que c'est. il a Ben effacé ce non. qu'a fait l'autre et puis il a Donc, recommencé. alors voilà, on a eu cette version de source relativement sûre quand même, on va dire. Donc, comme quoi la communication interne en entreprise, c'est important. Ah oui. Et il suffit pas de faire joujou avec PowerPoint pour faire des notes de service toutes jolies. Il faut les faire circuler. Il faut que les notes de service circulent de façon efficace et que ce soit joli. On s'en tartine, on s'en tartine. Voilà. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous voulez un cours de non-communication en entreprise, je peux vous en donner un parce que là où je bosse, c'est quand même c'est quand même très fort. C'est quand même très Oui, fort. mais bon, voilà. Je pense que on a tous un C'est peu quelque des chose exemples. d'international. Oui, oui, oui. Ah non, mais là, c'est des champions du monde, hein. Voilà. Fabrice, NVDA, là ils Oui, se sont loupés là encore. ils Mais se bon. sont loupés. Mais Alors, c'est la version 2023.3.2 qui concrètement n'apporte pas grand-chose, mais corrige de manière complète une faille de sécurité qu'ils avaient déjà commencé à corriger dans la 2023.3.1 du coup. présenté la semaine Euh, dernière. voilà. Bon, c'était quand même une faille qui permettait de prendre des privilèges sur un système. C'est quand même pas anodin, Ah, mine de c'est rien. pas rien. Oui. Voilà, donc ils ont fait le job. Ça y est, maintenant c'est corrigé de source sûre.
Donc, écoutez, allez-y. Il n'y a que ça, hein. De toute façon, ne Oui, cherchez pas autre chose, il n'y a que ça. il n'y a que ça. Mais voilà, il faut la faire, hein, c'est important. Voilà, il faut la faire, c'est Alors important. après, je crois qu'il faut quand même pouvoir mettre les mains physiquement sur la machine, hein, pour pouvoir. Oui, pour prendre les privilèges, ouais, Ouais, c'est ça. certainement. Voilà. Mais Mais quand on même, sait il qu'il y faut a le des, faire. il y a des, il y a des extensions de prise de contrôle à distance. Est-ce que ça pourrait pas permettre des fois de... Peut-être. Bon, Ouais, voilà. ouais. On Enfin maîtrise bon, en pas un les, mot, les faites tenants et les rapidement la aboutissants, mise à donc jour. faites-le. Voilà. Et Apple qui a sorti toute sa rafale de mises à jour aussi cette semaine avec iOS, iPadOS, tvOS, macOS, watchOS. En termes d'accessibilité, on n'a rien vu. Je pense que nos auditeurs qui ont fait la mise à jour n'ont rien vu non plus. On nous a signalé un problème de braille abrégé avec Plage Braille Sense, en nous demandant si on avait constaté ça aussi. Le braille abrégé, mais avec une braillante, a été constaté, un problème de braille abrégé, mais c'était avant cette mise à jour. Donc, de toute façon, Apple et le braille, c'est une vaste histoire de je t'aime pas, voilà. Donc, il y a des fonctionnalités supplémentaires grand public, par exemple, pour lutter contre le vol, enfin pas contre le vol, on peut se faire voler son iPhone, mais quelqu'un qui Oui. vous aurait volé l'iPhone avec votre code de sécurité, de déverrouillage, ne pourra plus, ça il faut l'activer dans Réglages, donc Face ID et code, ou alors Touch ID et code, il faut l'activer là-dedans pour faire une double protection d'un certain nombre de trucs. Par exemple, pour modifier son mot de passe, il ne suffira plus uniquement de taper votre code, il faudra également faire un Face ID ou Touch ID. Pour désactiver la localisation, il suffira plus de taper le code. Il faudra en plus faire un Face ID ou un Touch ID. Pareil pour la réinitialisation du téléphone, enfin l'effacement du téléphone. En plus du code, il faudra faire une authentification biométrique. Pour ça, il faut l'activer. Donc Donc réglage. si Mathéo pique le téléphone, il peut plus faire ce qu'il veut, quoi. Et même si C'est c'est ça. Kevin, c'est pareil. Oui, Ouais. Voilà. c'est pareil. Alors, par contre, moi, bien sûr, je conseille de l'activer, ce truc-là, surtout pour nous. Oui, Mais je me suis posé la question de si le bloc Face ID ne marchait plus, comme ça t'est déjà arrivé, Philippe, une fois, oui, ça m'est arrivé. Oui. comment on se sort de ce bourbier? J'espère que c'est prévu. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ou le bloc Touch ID aussi. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. C'est sûr. C'est Bon, sûr. On se retrouve dans la panade. mais en tout cas, Peut-être. c'est une bonne fonction. Ouais. Donc, en Et il plus. faut pas se faire voler son téléphone si c'est possible. Oui, mais bon, Ah oui. après, des fois, Mais Mathéo enfin, et Kevin, ils sont partout, hein. ils sont, voilà. Mm. En plus de ces fonctionnalités, des corrections de failles de sécurité à faire, hein, une dizaine de failles corrigées, dont une qui était déjà exploitée. Donc, si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, faites-les, quels que soient les périphériques Apple que vous utilisez. Rien n'est ressorti comme problème, grave en tout cas, de blocage de téléphone ou d'ordi, hein, voilà. Et puis, si comme la personne qui nous a laissé un message en ce qui concerne le problème du braille, il n'y a pas trop de choix, sinon que accessibility@apple.com, accessibility comme accessibilité, sauf que vous mettez un Y au bout et il faut le réécrire en anglais. Donc vous rédigez un texte en bon français, puis vous le faites traduire et vous envoyez ça à Apple pour leur signaler le problème, parce que, voilà, après, est-ce qu'ils en feront quelque chose? Ça, je n'en sais rien, mais au moins ils seront informés. Voilà. Fabrice, Oui, Netatmo, le fabricant français d'appareils connectés, en particulier de centrales météo, hein, oui, mais pas que. Ils mais pas que. font des serrures, ils font des caméras de surveillance, des interphones Des connectés avec interphones. caméra, voilà. Donc, qu'est-ce que tu Écoutez, peux nous donc, dire de Netatmo? On avait des problèmes d'accessibilité sur leur appli, c'est pas parfait. alors, c'est pas parfait. Là, on parle de l'appli web uniquement. Oui. Ça marche, mais c'est toujours pas non plus parfait, hein. Concrètement, C'est la ça a version été bêta en fait. cours de développement. Voilà, c'est en bêta. Ça a été fait très clairement pour du visuel. Oui. Maintenant, est-ce que on arrive à accéder aux informations en pur hasard ou parce que ça a été prévu? Je pense que c'est plutôt de l'hasard. Et ce qui me fait penser ça, c'est que je suis client Netatmo, notamment sur la partie interphone, que j'ai choisi parce que justement, donc Netatmo, on le rappelle, mais ça appartient à Legrand.
maintenant, Mm. donc qui est quand même une grosse marque d'électricité. Oula, oui. Et donc moi j'avais choisi un interphone Legrand justement parce qu'ils mettaient en avant qu'ils avaient eu comment on appelle ça, vous savez, les prix AdWords, pas AdWords, comment on appelle ce truc là? Le- Awards, je sais pas quoi, oui, oui. spécialement conçu pour le handicap, enfin les personnes en situation de handicap, tel qu'on aime très bien cette phrase. Non. Bon, il s'avère que ils se sont arrêtés juste au cadre de l'interphone. Ouais, L'appli ne ouais, permet ni de répondre ni d'ouvrir le portillon. Donc bon, ouais. voilà, c'est accessible Jusqu'à ce que tu jusqu'au utilises l'appli, marketing. quoi. Voilà, mais jusqu'au marketing, c'est accessible, Ouais. c'est tout. Bon, je les ai contactés, c'est en train de Bah, Netatmo, chauffer dans les chaumières, mais bon, vu que c'est la version bêta, donc là on vous a mis le lien, hein, vu que c'est la c'est version ça. bêta, si vous êtes client Netatmo, quel que soit l'appareil que vous utilisez, la station météo, une Mm. caméra, un interphone, peu importe, ou la serrure même, bah, allez voir Allez voir. allez Voilà, voir le lien, allez voir le site, et après tout c'est une bêta, hein, c'est le moment de faire les tout à retours. Hein. fait. C'est le moment de Donc faire les le lien retours. Hein. direct, c'est home.netatmo.com. Ça, c'est le lien direct. Et donc là, vous verrez. Alors après, tout ce qui est station météo, c'est accessible. Hein. Vous voyez température extérieure. S'il a plu aujourd'hui, alors ça se base sur la météo. Moi, dans mon cas, j'ai pas de pluviomètre dans tous les cas. Donc voilà, ça vous donne des informations. Bon, après, Bon, après, est-ce que tu as l'historique accessible ou pas, tu vois? ben non, c'est des courbes, c'est Et voilà. pas. Ouais, mais il y a c'est moyen pas- de les rendre accessibles. Hein. Donc, Il y a moyen. C'est vraiment une il histoire y a de des API volonté. pour ça. Hein. Il y a des API pour ça. Hein. Donc, Tout à fait. Mais bon, déjà qu'ils n'ont pas fait pour l'interphone, ouais, ouais, c'est bon, je m'y bats. ouais. Bon, en tout cas, voilà, si vous êtes client Netatmo, allez jeter un œil, on ne sait jamais. Hein. Et puis contactez-les pour leur dire Oui. ce qui manque, ce qu'il faut améliorer. Et puis, bah, Pour le coup, ils répondent. Il y a un vrai support. C'est le grand, on voit la différence. Mais bon, Hmm. pour l'instant, après, ça fait un peu blocus derrière, quoi. Sonar Vision, cette application de guidage précise à 1 mètre qui utilise les Oui, technologies de réalité augmentée de Apple, eh bien, François nous a fait passer de l'info, Jacques, à propos de cette appli. On avait interviewé les développeurs. Hein. absolument, effectivement, voilà. Donc, Sonar Vision, que nous avions présenté avec les développeurs, justement. On vous met un lien pour que vous puissiez réécouter cette excellente interview. Excellente, j'y étais en plus. Non, voilà, c'est c'est ma minute modestie. Eh bien, il Pour la cherche des... Saint-Modeste et la Saint-Parfait, on t'offrira des fleurs, t'inquiète. C'est ça, exactement. Non, plutôt du pinard. Oui, Non. Donc, il cherche des bêta-testeurs à Lille et à Lyon. Voilà. Vous vous rappelez que donc ils cherchaient des bêta-testeurs. Ils ont trouvé ici à peu près une dizaine de bêta-testeurs sur Paris. Ça marche très bien. Et maintenant, ils veulent aller tester donc d'autres villes, donc Lille et Lyon. Voilà. bah Donc, si écoutez. vous êtes à Lille et à Lyon, eh bien, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes Et si intéressé. vous C'est vrai n'êtes que que à Lille ou que à Lyon, c'est possible aussi. Hein. Oui, absolument, Tu as dit absolument. Lille et Lyon, donc c'est inclusif. Non, Voilà, donc là, c'est exclusif. Bon, voilà. C'est un ou exclusif ou un ou inclusif. ouais, bon, écoute. Et tu sais, moi, il est bientôt minuit chez moi. Hein, donc. Oui, c'est bientôt minuit, ouais, c'est vrai. Donc, sur la page de ce podcast, on vous a mis le lien vers le podcast qu'on avait fait, l'interview. Il y a tous les contacts hein, pour contacter l'équipe. Vous pouvez écouter ou réécouter le podcast. Contactez l'équipe si vous êtes intéressé pour participer à la bêta test. Et puis, ben, vous verrez avec eux quelles sont les modalités, etc., etc. Mais les résultats sont assez intéressants. Hein. Les résultats sont intéressants. Bon, on va pas refaire le podcast et on en avait Ouais, largement parlé et tout. ouais, non. Voilà, il y a les moins, les plus, les avantages, les inconvénients, Les ce qui fait limites, rêver, pas ce les qui limites, fait, ouais, c'est ça. voilà. Bon, moi actuellement, je suis à 1000 lieues de ça parce que là, j'étais dans mon taxi tout à l'heure pour aller du boulot à un rendez-vous. J'avais une précision de géolocalisation 1 kilomètre. Oh, c'était précis ce coup-ci. ah ouais. Ah non, mais des fois, c'est monté jusqu'à 289 mètres. Je crois le mieux que j'ai eu. Ah, oh, ouais.
Ah ouais. Donc Là, là, c'est pour trouver le passage piéton, je te dis pas. C'est Bon, long. sauf que là, ça se base pas trop sur le GPS encore, ça va. Enfin, si, quand même, il se base sur le GPS, mais bon, Non, je bref. sais, mais Voilà, ouais. d'une manière générale, Ouais, là, là, on y est pas. Hein. là, non, ben non, non, il y a du brouillage militaire Non, voilà, il y a du pour brouillage éviter de prendre GPS. des Je crois drones qu'on sur la l'avait gueule, déjà, et puis c'est tout, quoi. on l'avait Voilà. déjà expliqué. Voilà, Mm, c'est tout. C'est une mesure militaire qui fait que le GPS est brouillé. Mais enfin, c'est ça. voilà quoi. C'est très frustrant pour moi. Bah, c'est plus que frustrant, ça doit être pénible quand tu veux aller Ah, d'un c'est point très A à un pénible. point B, que tu t'es habitué à toutes ces applications de guidage C'est piéton, que ça. ce soit Soundscape, Google C'est Maps ça. ou autre, c'est l'enfer, quoi. Enfin, l'enfer. C'est exactement ça, et c'est l'enfer. C'est la Et merde. bon, Oui. alors après, voilà, ça ou se prendre un drone sur la figure, bon, Oui. on fait contre mauvaise fortune, comme on dit. Mm. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très très pénible. Mm. Bon, en même temps, avec la bouillaque, quand ça déneige, la neige, les congères à la canne, est-ce que tu sortirais beaucoup même avec du GPS Ben, je En ce moment sortirai plus, oui, 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 Ouais, je sortirai plus, malgré peut-être. tout, oui, oui, Mm. parce que non, non, c'est là, je suis vraiment vraiment limité, quoi. Ouais. Dans le quartier où j'habite, j'ai pas encore osé explorer certaines choses parce que j'ai plus de géolocalisation, ne serait-ce que mettre un favori pour rentrer chez moi facilement. Oui. Ouais. J'habite dans un quartier relativement peu fréquenté le soir et tout, et c'est vrai que j'ose pas trop sortir Mais c'est ça, parce qu'après, si t'as aucun moyen de retrouver, rentrer chez parce que toi, si c'est je la retrouve misère. pas On va le mon chez retrouver moi. congelé le matin au Grave. bord d'un trottoir. Non, et puis ici, c'est pas des rues avec des simples portes, c'est des trottoirs immenses avec des maisons dans des cours, avec plusieurs bâtiments. Enfin, c'est des trucs, Ouais, c'est. c'est quand même très compliqué. Donc Je pense que c'est, ce que tu décris là, c'est le jour où tu as pu naviguer un peu plus, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit podcast Ouais, de présentation d'une ville russe comme ça. C'est ouais. vrai que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas c'est et assez difficile à décrire, ouais, mais oui, on pourra bien sûr le faire. Mais quand les GPS sera revenu, quoi. tout à fait. C'est Voilà. ça. Mm. Mais là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que donc ma résidence, qui est privée, elle est cartographiée par Yandex, À l'intérieur de la résidence. à l'intérieur de la Ah ouais? résidence. Ah, c'est Les excellent ça. cours, les Les cours, cours, attends, les tu corridors et tout rentres. ça, quoi. Ah Non, ouais. alors, non, pas l'intérieur, pas l'intérieur des bâtiments, mais Oui, parce qu'il l'extérieur n'y des a pas de bâtiments, captation, Enfin, non, mais mais quand je dis les corridors, les, l'intérieur, les oui, extérieur, les passages allées, intérieur, entre il les fallait externe, dire, quoi. mais bâtiments, oui, les, si on ouais. veut, voilà. Mhm. Mais par exemple, quand des fois, quand le GPS fonctionne, parce que c'est pas tout le temps brouillé, Mhm. quand le GPS fonctionne à peu près, par exemple, un taxi il rentre, il t'amène jusqu'à l'entrée jusqu'à ta propre entrée d'immeuble, et le truc, ça lui dit tournez à droite, tournez à gauche, voilà quoi, Ouais, à Dans la l'intérieur de la résidence, résidence. ouais. Ouais, ouais. Bon, mais c'est ouais, ouais. super. Ouais. Voilà. Bon. Ultrason nous a contacté pour nous. Alors, Ultrason, c'est un fidèle auditeur, et puis, il aime beaucoup les Et jeux. contributeur aussi. Voilà, contributeur. Il aime beaucoup les jeux informatiques et les jeux électroniques, comme on pourrait dire à une époque, les jeux vidéo, comme on disait aussi à une époque. Donc, il a essayé Apple Arcade, puisqu'il a pu avoir un abonnement gratuit d'une paire de mois. Donc, il en a profité pour tester, en gros, tous les jeux qu'il y avait sur Apple Arcade, et pour voir s'ils étaient utilisables en étant aveugles. Ben non, voilà. Bah non, voilà. Ben non, il n'y en a pas. Donc Apple n'a pas pris le train en marche pour l'accessibilité du jeu vidéo. Ils ont initié l'accessibilité dans le matériel dès la sortie de la boîte depuis une grosse quinzaine d'années maintenant, un peu plus même. Mais par contre pour le jeu vidéo, ils sont toujours pas là. Sony, Microsoft et autres ont fait des lignes directrices pour les développeurs qui puissent développer des jeux en incluant de l'accessibilité pour un peu tous les types de handicap. Apple, c'est toujours pas le cas. Est-ce qu'ils y viendront? Peut-être. En tout cas, pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Dans le reste de l'actu, Jacques, tu vas nous parler d'une montre sous Wear OS. Wear OS, c'est le système d'exploitation Android pour les appareils portatifs qu'on porte sur soi, en particulier des montres. Et donc, une personne a fait un retour d'expérience sur la Pixel Watch 2. Et donc, tu as lu son compte rendu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que c'est vrai, on ne sait pas trop ce qu'il en est des montres Android
comme l'Apple Watch. Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai lu son article, effectivement. C'est un article assez long, d'ailleurs, assez détaillé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors déjà, la première chose, c'est que lui, il est content. Donc, lui, il regrette pas son changement et d'être passé. Donc, c'est un ancien utilisateur d'Apple Watch et il regrette pas d'être passé Ah, Wear OS. à Wear OS. Donc, il arrive à peu près à faire ce qu'il pouvait faire avec son Apple Watch. Après, les raisons pour lesquelles il est content, c'est des raisons, j'ai envie de dire, extrêmement personnelles. Il est content de l'ergonomie, il est content Bah, déjà, c'est accessible. Déjà. Alors, Ça, déjà, ça, c'est accessible. ça enlève Voilà. un doute, déjà. Déjà, c'est accessible. Après, bon, je crois me souvenir que c'est assez. Ouais, le démarrage est quand même moins simple. Bon, c'est TalkBack. Mm. C'est quand même moins simple que le démarrage d'une Apple Watch. Mais on y arrive, apparemment. On y arrive. Après, bon, lui, les éléments qu'il donne, ce sont des éléments assez personnels. Donc, à mon humble avis, alors oui, c'est accessible, effectivement. Lui est content de l'accessibilité. Maintenant, à mon humble avis, c'est les choses pour lesquelles lui, il est content, ça reste quand même des choses personnelles qui peuvent plaire à quelqu'un et déplaire à quelqu'un d'autre. Je veux Oui. dire, ça reste assez subjectif. Mais en tout cas, il est satisfait de l'utilisation de ce produit. Et bah, allez lire l'article hein, si vous avez Bah, c'est en un peu anglais, de hein, mais temps. bon, les outils de traduction sont de plus en plus efficaces. Hein, donc, Oui, puis il y a des gens qui savent l'anglais, mm. donc voilà. Mais je conseille d'aller quand même aller jeter un coup d'œil. En tout cas, pour lui, c'est tout à fait utilisable. Voilà. Alors, à noter que c'est une version, comme on dit, stock de Wear OS. C'est une version de Google par Google pour Google. Donc, c'est la version naturelle, sans C'est fioriture, exactement sans ça. surcouche Il n'y a pas de utilisateur. surcouche, bah, Voilà. Donc, comme les téléphones comme les Pixel. téléphones Pixel. Alors, Mm. ça ne veut pas dire que les montres de chez Samsung ne sont pas accessibles parce qu'il y a une surcouche Samsung. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, le retour qu'on a eu là dans ce billet, c'est que les montres Wear OS de chez Google, donc la Pixel Watch 2, est utilisable pour un aveugle. Donc, si vous êtes utilisateur de smartphone Android, que vous êtes dans l'écosystème Android, eh bien, sachez qu'il y a des solutions, en particulier ce modèle. Voilà, donc c'est une information qu'on n'avait pas trop vraiment cherchée. Personne dans l'équipe n'est sur Android à temps complet. Personne donc a fortiori. Oui, il y a des gens qui ont des téléphones Android pour tester, Voilà, mais effectivement. voilà. Et donc, bah, tu vas pas On acheter. va peut-être y venir, hein, parce que vu la dégradation Peut-être. Moi, je suis des pas outils. pressé d'y passer parce que rien que ces bruits me rebutent chez Android. Mais Ah, moi, je sais que j'avais exprès acheté un téléphone pour tester, pour voir comment c'était et tout. J'ai tenu 2 mois. Hein. Ouais. et encore, c'est long de moi. D'accord, c'est long de moi, mais j'ai Bon, tenu. après, attends, ça a peut-être changé depuis. Hein. Ça fait longtemps. Mais Hein, non, donc, ça n'a pas changé. non. Bon, Je écoute. te garantis que ça n'a pas changé ce truc. Bon. Mais en plus, au tout début, c'était même pas des waves, c'était des MIDI. Hein. C'était du MIDI. Oui, c'est ça. Et ça faisait un bruit. Tu bougeais un doigt, ça faisait un bruit sur le smartphone. Ben, trop d'infos tue l'info. Après, c'est ça Non, le mais problème. après, on a des auditeurs qui sont sur Android et c'est vrai que ça mériterait des fois de faire un épisode où on pourrait confronter les utilisateurs Bah, pas de confronté, Talkback et de parce que VoiceOver. ceux qui sont contents d'Android, tant mieux. Ceux qui sont contents d'iOS, tant mieux. Après, voilà. Non, mais ça pourrait être bien de faire une synchro, de savoir effectivement aujourd'hui Où ce on qu'un en est. aveugle fait avec l'un et avec l'autre, Ouais. pour savoir si on est assis sur des idées ou pas. Mais Ben, en fait, il faudrait prendre un Android haut de gamme, puisque ben, on peut comparer ce qui est comparable, et ranger son iPhone dans une boîte sous clé, donner la clé à quelqu'un, et pendant 2 mois, que sur Android. Et là, tu verras. Je vous laisse le privilège. Ben, écoute, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est vraiment la dégradation. Oui, j'avoue. Je Bah, veux dire, chaque mise à jour, mon c'est un peu espoir- comme les présidents de la République en France. Mon Le espoir- successeur est toujours pire que le Bah, prédécesseur. Ouais, Hein. c'est oui, ça. mais bon, écoute, mon espoir, c'est que là,
Apple vient de lancer la commercialisation du masque de réalité mixte, le Apple Vision, Oui, je te vois venir. qui n'est plus pro. C'est le point d'orgue de la carrière de Tim Cook. Donc je pense que d'ici un an, il se barre, il prend ses stock options et il se casse, quoi. Et là, peut-être qu'on aura une autre politique. Voilà. Mais ce gars n'est pas un homme de produit. Donc il faut qu'il le remplace par un homme de produit. Après, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on récupère, mais en tout cas, ce qu'on perdra, ça sera bien de le perdre, quoi, en tout cas. Hein. Voilà. Donc on verra, on verra. En tout cas, Samsung développe un glucomètre non invasif. Alors, un glucomètre, ça sert à mesurer la glycémie dans le sang et on est obligé de se piquer pour faire une petite goutte de sang pour mesurer la glycémie pour les personnes diabétiques en particulier. Donc, Samsung et d'autres constructeurs dans les nouvelles technologies travaillent sur des glucomètres non invasifs, c'est-à-dire où on n'a pas besoin de piquer. Apple travaille là-dessus. En février dernier, ils ont dit qu'ils avaient mis au point un capteur, sauf que pour l'instant, il n'est pas utilisable aujourd'hui tel quel parce qu'il fait la taille d'un iPhone. Et il faudrait que le capteur puisse se mettre dans une Apple Watch. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas la taille de l'Apple Watch. Non. Il faut qu'il soit tout petit et qu'on le mette dans l'Apple Watch. Donc c'est plusieurs années avant de miniaturiser ce truc. Samsung parle de 5 ans pour eux, leur modèle. D'ici 5 ans, ils pensent sortir un glucomètre non invasif. Donc ça, on le verra sur les Galaxy Watch, j'imagine, puisque c'est la guerre entre Apple, Samsung, Pixel dont on vient de parler, enfin Google, pour mettre des fonctionnalités de santé dans les montres. Entre le sport, le bien-être et la santé, ces montres-là vont être des outils de plus en plus importants pour les gens. Et le premier qui arrivera à avoir ça va rafler le marché des diabétiques, technophiles, et pas que d'ailleurs. Donc ça se bagarre. C'est voilà, à suivre pour nos amis qui sont diabétiques et qui se piquent. Attendez encore quelques années et des produits vont arriver. Vous n'aurez plus besoin de vous faire des trous dans la peau régulièrement. Voilà. Donc, rendez-vous à l'Hebdoxitude 614 pour... Ouais, peut-être, ouais. Quelque chose du genre. Voilà. quelque chose du genre. Ouais. Affaire à suivre. Bon, Fabrice, on va parler de on va parler Siemens. de bouffetance. C'est ça. Et de plaque de cuisson, la fameuse IQ700, qui est une plaque de cuisson totalement tactile, à induction, qui est connectée donc avec les applis Home Connect de chez Siemens, et qui se pilote à la voix, notamment avec Alexa, puisque c'est le but de cet article. Donc, les numériques nous expliquent qu'effectivement, on peut piloter cette plaque de cuisson à la voix, ce qui, sur le papier, est plutôt pas mal en termes d'accessibilité. Mais manque de peau, j'ai eu cette plaque dans mon appartement précédent. Et on ne peut pas dire que c'est accessible. C'est là, pour le coup, oui, alors C'est bien on la peut, peine. voilà, on peut lui dire, Non, mais règle justement, c'est bien de parler, de revenir sur ce genre d'article, tu vois. Tout à fait. Parce que on peut lui dire effectivement règle le foyer, le grand foyer de cuisson sur X, donc en fonction de la puissance qu'on veut. Sauf que dans tous les cas, on ne peut jamais allumer la plaque ni lancer un programme à la voix, puisque c'est Siemens, et à juste titre, je pense, a fait des classements sur ses produits pour que la domotique ne puisse pas démarrer quelque chose par erreur, entre guillemets. Donc tout ce qui est four, tout ce qui est plaque de cuisson se trouve en classe 3 et les classes 3, en fait, vous ne pouvez faire que modifier les réglages par le biais des applications Tu ou vas pouvoir lui des... demander de démarrer, mais elle va te demander confirmation sur l'écran. Enfin, Voilà, sur la plaque. il va Donc il falloir faut une que tu- intervention physique sur un truc tactile. Voilà. Donc bon, alors on peut essayer de bricoler peut-être avec des cale-portes ou j'en sais rien quoi. Mais sur un écran tactile, ça reste quand même, faut quand même se l'avouer, c'est quand même pas parfait, quoi. Oui, c'est pas la joie. Bon, mais Et puis, je pense que quand on gère un truc de cuisson comme ça, ce n'est pas dans l'approximatif, il faut quelque chose de précis. Parce que si on commence à dire Alexa, arrête la plaque de cuisson et que le truc vous répond qu'elle n'a pas de connexion Internet, bon, ça peut, sous un vent de panique, ça peut être quand même dangereux. Donc, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Après, comment tu l'arrêtes, oui, c'est vrai. ouais. Mm, Bon, voilà. Donc, ça fonctionne, mm. mais n'achetez pas ça pour l'accessibilité. Pour le coup, j'ai essayé ce produit.
pensant que effectivement ça pouvait être une solution, mais Mais non. il y a des normes de sécurité qui malheureusement font que ça n'est pas une solution Malheureusement d'accessibilité. ou heureusement, hein, voilà. C'est ça, Mm. voilà. Et donc, justement, Et donc justement, on a notre cher Bernard, qu'on a remercié en début d'article, qui nous a parlé d'une plaque de cuisson que lui, il a achetée, qui est la marque Amica, qui est tactile pour l'allumage, mais pour autant, le bouton est très facilement localisable entre deux boutons. Et sinon, pour les réglages, ce sont trois boutons crantés de 9 positions. Donc, apparemment, c'est, c'est ça une trois reste foyers, accessible. celle-là, hein. Voilà, celle-là, c'est une 3 foyers, mais elle existe également en 2 et 4. Alors, on vous a mis le lien directement. Cette plaque est disponible sur Amazon. Donc, on vous a mis le lien si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais en tout cas, selon Bernard, les foyers sont repérables avec les mains. Alors, bien sûr, en plaque froide, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est souvent les plaques de cuisson, on sait que c'est un peu, c'est très souvent tactile. Mm. Là, il y a un peu de tactile, mais c'est que pour l'allumage et l'arrêt. Et apparemment, c'est pas un problème. Donc, voilà. Oui, bah Moi, si ici, c'est... j'ai une cuisinière à gaz, je revis, hein. Ah, mais moi, depuis que j'ai ça à la maison, moi, j'aime pas le gaz, hein. Donc, au début, je voulais m'en débarrasser de ce truc-là. Mais j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial en termes On d'accessibilité. redécouvre, tu sais. Ah ouais, non, mais c'est des trucs bêtes des fois. Mais, Ah non, mais moi, je revis, quoi. C'est mais vraiment. c'est excellent le gaz pour ça, hein. Bien sûr. Mais voilà. Jacques, tu vas nous parler de BTSpeak, c'est ça? Oui, je vous parle de BTSpeak. BTSpeak, c'est une petite machine. Je connaissais pas, hein, donc Mm. voilà, je suis regardé, je suis allé lire ça. C'est une petite machine bon, c'est grand comment, comme ouais, c'est vraiment tout petit, ça se met dans la poche, hein, quasiment. C'est donc muni du système de lecteur d'écran Lorca et c'est un donc ça fonctionne avec une synthèse vocale, c'est muni d'une USB-C, une prise HDMI. Et vous pouvez, avec ça, tranquillement, vous pouvez faire il y a une suite bureautique, en fait. Vous avez une suite bureautique dans la poche. Voilà. Mm. Et donc là, ils viennent de sortir C'est un mini leur PC, dernier c'est un jeu. micro PC ou un nano Ce- PC en fait. Ouais, je sais pas ce que c'est comme système Bah d'exploitation. si c'est Orca, c'est Linux hein, dessous. C'est Ouais. Linux, ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. voilà. Et donc, oui, c'est juste, oui. Et donc, du coup, voilà, vous avez ça dans la poche. C'est un mini PC. Alors, il existe d'autres choses, hein. Je sais qu'à l'époque, je sais plus si c'est Sia qui vendait ça. J'ai oublié qui c'était, mais ils vendaient comme ça, un mini PC. C'est une toute petite boîte d'allumettes Oui, tout avec à JAWS fait. dedans et tout. Oui. Et parce que Orca, je ne sais pas s'il y a du braille. Je sais pas Ah si si, ça. normalement t'as Si, si. BRL Si. TTY BRL dessus. TTY, ouais. T'as BRL TTY Mm. qui Mm. ça le prend en charge. Ouais, 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 ouais. ouais, juste. Ouais. Bon, bah voilà. En tout cas, voilà, c'est là. Si vous le voulez, c'est là. Mais si vous Voilà. voulez voir ce que c'est, un peu plus près, hein, pareil. Alors Bah ça voilà, parle c'est anglais là. la page du site, hein, mais voilà. Ouais, et le truc d'achat aussi par l'anglais. Ouais. T'as vu le prix? Non, Non? Bon. non. C'est la surprise. Non, mais c'est pas là. Oui, en fait, ça sera la surprise. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas vu le prix. C'est que parce que quand j'ai fait purchase, Il t'a j'ai dit bah, là où vous êtes, ça marche pas. en fait, ça m'a ouvert une page Cloudflare là, Ah oui. Ah, et oui. Ouais, donc. et j'ai pas pu aller plus loin. Eh Donc oui, voilà, c'est les sanctions, ça. Et oui. c'est pas un manque de conscience professionnelle. J'y ai pas pu. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais ce que je peux, hein. Sabrina nous informe et vous informe si vous êtes habitant de Paris et que vous souhaitez avoir une télécommande pour déclencher les feux de sonore, si vous en avez déjà une, mais qu'elle est en panne, eh bien l'AVH a mis en place, vous en offre une, et pour ça, eh bien, il faut aller remplir le formulaire en lien sur la page de ce podcast. Donc ben voilà, n'hésitez pas. Moi je sais que j'en avais une à l'époque, j'ai arrêté de m'en servir après le raffut que ça faisait sur certains carrefours. Ça fait plus de bruit que 14 bus qui se croisent, donc j'avais arrêté. Mais voilà, si vous avez besoin de ce genre d'accessoires, n'hésitez pas. Voilà. Et pourquoi c'est limité aux habitants de Paris?
Écoute, ça, tu appelles la Alors, c'est VH. sûrement lié ils te aussi disent- peut-être aux fréquences de ces feux-là, je Non, pense. non, 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 ça Non. c'est national, c'est Non, non, standard. National, c'est maintenant? national, c'est Non, vraiment standard. c'est peut-être une subvention municipale, tu vois. Je dis n'importe quoi, hein, mais c'est peut-être une subvention municipale et donc, ben voilà, ça se limite aux habitants de Paris, point. Voilà. Ouais, donc Peut-être, c'est hein. pas la VH qui offre, peut-être, Non, mais si ça se Après, trouve. voilà, quelque ça je sais part, pas trop. Bon, on, enfin voilà, en on tout habite cas, ouais, non, tous. mais on sait pas l'histoire. Moi, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, Mm, ouais, pourquoi? mm. Quelque Bref. part, on a tous une propriété rue Faubourg Saint-Honoré. Oui, Ah, c'est pas faux. oui, 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 oui. Il y a un locataire, mais on le paye, c'est ça le problème. et c'est ça le truc. Ouais. Donc, Et puis il nous on revient y a cher, le droit. con, hein. Putain. Et en imodium, surtout quand on l'écoute, hein. Ouf, enfin. Je garderai par devers moi ce que j'en pense. C'est mieux. La 17e correctionnelle pourrait venir te récupérer à Moscou. Avec, Oh, là, ils vont voir que oui, il va falloir que avec un grand bras, avec une pince. Voilà. Ah oui, 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 non, mais là, ils ont quand même du boulot parce que Oui, c'est là, clair. c'est compliqué d'arriver à Moscou aujourd'hui. Hein. Enfin. Bon, Fabrice, dans la foire aux questions cette Eh bien, on va semaine. remercier. Eh bien, écoutez, personne. Voilà. Personne nous a envoyé de questions, donc écoutez, parfait. Si vous avez envie de nous poser vos questions en audio, n'hésitez pas à nous faire un petit audio, 1 minute 30 maximum. Vous enregistrez ça dans un coin feutré, dans votre placard, où vous voulez. Et vous nous envoyez tout ça sur faq@oxitude.org. Et si on peut le traiter, ben, on le passera dans l'épisode suivant. Cette semaine, Sauf vous a proposé un podcast. Donc, c'est la présentation de l'extension OpenAI. Donc, là aussi, hein, vous avez un lien. C'est l'extension donc pour NVDA. C'est ou quand ChatGPT devient une extension de votre lecteur d'écran pour Windows. Voilà. Donc, alors j'ai pas écouté le podcast, je l'avoue, Ben oui. mais il paraît qu'il est super intéressant. Ouais. Bon, alors c'est vrai que j'ai pas Windows, donc en même temps, oui, mais Ouais. je vais quand même l'écouter parce que voilà, quoi. C'est merci Ali. Il paraît que le podcast est vraiment très bien fait. Voilà. Donc J'ai du retard aussi, donc il faut que je l'écoute. mais moi, j'ai entendu beaucoup de bien de ce podcast. Donc, allez-y, allez-y. Donc, Allez-y, si vous n'hésitez êtes... pas. Voilà. Mon coup de cœur cette semaine, eh bien, il va à la chaîne YouTube ou au podcast On refait le Mac, au RLM. Donc peut-être vous connaissez, hein, c'est animé par Olivier Frigara. C'est un podcast qui a une quinzaine d'années maintenant et qui, chaque semaine ou presque, parle de l'actualité Apple, mais grand public, hein, c'est pas un truc pour les miros, hein, c'est grand public. Et là, on fête les 40 ans du Macintosh hier. Le 24 janvier 1984 était présenté par Steve Jobs le premier Macintosh, ce qui a été un gros changement dans l'histoire de la micro-informatique grand public. Hein. C'est pas que pour Apple, hein, pour tout le monde, hein, puisque c'est le Macintosh qui a permis Windows. Hein, parce que C'est ça, pas de Macintosh, pas de Windows. Hein. C'est ça, parce que Bill Gates a vu ce qu'était le Mac, parce que Steve Jobs lui avait dit il faudrait que Microsoft développe des softs pour le Mac, et il a développé Windows en concurrent. Voilà, mais bon, peu importe. En tout cas, si vous aimez l'histoire de l'informatique et tout ça, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube d'On refait le Mac. Hier, ils ont publié un premier sur un triptyque à 4 épisodes, hein, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il y aura 4 épisodes où ils invitent deux personnages majeurs d'Apple, 2 Français. Il y a eu 3 Français qui ont contribué à ce qu'est Apple aujourd'hui. Bertrand Serlet, Ulio, qui est décédé aujourd'hui, et je ne me souviendrai pas du troisième, mais en tout cas, le premier épisode, son interview est en 2 parties. C'est la première partie de l'interview de Bertrand Serlet, donc qui parle vraiment de l'origine de macOS, enfin voilà, et du Mac, etc., etc. Donc écoutez, si vous aimez l'informatique en général, n'hésitez pas, c'est intéressant, on apprend des choses. Voilà, après, voilà, si on s'en fiche un peu, on zappe. Vous allez jeter une oreille ou bof? Ah oui, si, je pense que c'est intéressant. Oui, hein. oui, ça m'intéresse. Ouais. Bon. Je l'ai même pas vu passer d'ailleurs encore le premier.
Bah, en fait, moi, je l'ai sur la chaîne YouTube, hein, parce qu'il n'est pas encore Ouais, moi sorti aussi, dans mais j'ai leur pas flux vu de passer podcast. Faut que je regarde ça, ok. Il est sorti hier. Ils l'ont fait en première, tu sais, quand il est diffusé en Hmm. première, là. Ouais. Et à 17h, je crois. Et moi, je l'ai écouté quand? Je l'ai écouté ce matin. Voilà. Donc, je me suis pas jeté dessus non plus, hein, mais voilà. Hmm. Voilà, voilà. Ben, écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Quoi de beau prévu ce week-end? Ben, Jacques, à Moscou, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, à Moscou, je crois que je vais rien faire parce que je suis vraiment très fatigué. Ouais, On a t'as eu eu une une semaine semaine un peu fatigante, très hein? pénible, oui, très pénible. Le plus tôt que je suis rentré du boulot, c'est 23 heures. Et là, tu m'as dit que Euh, peut-être tu repartais bosser ce soir-là après. alors non, sinon, non, je ne repars pas. Non. Il était question effectivement que je reparte donc pour Ah oui, d'accord. Une être au session cabinet à 1 heure du à une matin. heure du mat, quoi. Ah oui. Et non, finalement, ça Ouais, se non. fera pas. Bah, ça Enfin, fait de grosses journées, hein. ils ont fait autrement. Bon. Mais j'ai eu ma dose aujourd'hui parce que j'ai quand même eu 2 heures non-stop donc d'une intervention du président et 2 heures non-stop d'interprétation simultanée. Ah oui, C'est c'est... juste pas humain, Ouais, ça quoi. va En être général, c'est fatigant, une ouais. demi-heure à la norme, hein, donc voilà. Ouais. Donc ce week-end, là je Tu... commence tu vas te à reposer. physiquement, ouais, parce que là je commence à physiquement plus trop suivre. Ouais. Voilà. Bon. Prends soin de toi. Et toi, Fabrice? Ça va être du bricolage, je pense. Mais sinon, Bon. rien de bien ficelé encore. Bon, bah écoute. Voilà. Tu verras au fil de l'eau, là où le C'est vent te ça. mène, comme chantait Angelo Brando Hardy. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, merci de m'avoir accompagné. Merci Merci à vous deux. pour vos éclairages, éclaircissements et tout ça sur tout ce qu'on a pu traiter ce soir. Et toi, Portez-vous. tu vas faire quoi ce week-end du Qu'est-ce que coup? je vais faire? Eh oui. Rien de Bah prévu. oui, quand même. J'ai rien prévu. On a profité du temps printanier hier et cet après-midi Ah ouais, c'est formidable, hein. pour tailler le mûrier platane du jardin. Là, j'ai les bras en compote, mais ça fait du bien, quoi. Voilà, c'est la bonne fatigue. J'ai des micro-coupures plein les doigts, mais c'est pas grave. C'est... ouais, mais bon, en même temps, voilà, quoi. Tu sais, quand tu tripotes du clavier toute la journée, le jour où Ah tu te ben confrontes oui. un peu à la nature, ben, ça pique, hein. Voilà, Eh oui, tout forcément. à fait. Voilà. Donc, bah écoute, voilà. Rien de prévu. On verra bien. Peut-être on va attaquer à tailler un des 3 oliviers ce week-end. On va voir ça. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. On se voit bientôt sur Oxitude. Comme dit l'autre dans ses podcasts, buvez de l'eau et mangez des légumes. Salut, salut. Salut. Salut!